Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre des équations avec des complexes dans le cas où on a z au carré qui est égal à un complexe de la forme a plus ib. Donc ici on avait deux équations à résoudre, z carré égale 3 plus 4i et z carré égale 5 moins 12i. En gros c'est exactement le même type d'équation, hein, z carré égale un complexe sous la forme a plus ib. Donc on va détailler le premier exemple et on va aller un petit peu plus vite sur le deuxième exemple en appliquant directement ce qu'on a vu dans le premier. Et on verra que ce sont des équations qui se résolvent très rapidement si on utilise la bonne méthode, parce qu'il y a une petite astuce à connaître. On peut le faire sans l'astuce, mais c'est beaucoup plus compliqué, donc en connaissant l'astuce, ce sera beaucoup plus rapide. L'idée ici, c'est ne surtout pas mettre la racine, comme on fait dans les réels. Hein. Si on était dans les réels, on dirait z égale racine de 3 plus 4i ou moins racine de 3 plus 4i. Ici, on est dans les complexes, donc ça ne marche absolument pas. Donc là, le mieux, c'est d'écrire le z sous la forme a plus ib, puisque z, il appartient à c. Donc il peut s'écrire a plus ib, avec a, bien sûr, qui appartient à r, et b, qui appartient également à r. Hein. A et b, bien sûr, sont des réels, et non des complexes. Donc vu qu'on a z égale a plus ib, on va tout simplement calculer z carré, remplacer le z par a plus ib. Et donc si on calcule z carré, ça nous donne a plus ib au carré. Si je développe, hein, ça fait a carré, plus 2 fois ça, donc 2aib, que je vais écrire 2iab, plus ib le tout au carré. Attention à ne pas oublier le i, hein, parce que c'est pas a plus b carré, mais a plus ib au carré. Et si je développe, ça me fait a carré plus 2iab. Ici, ça me donne i carré fois b carré, sauf que i carré, ça fait moins 1, donc ça me donne moins b carré. Donc ça, je vais le réécrire ici, parce qu'on va l'utiliser souvent. Donc on a a carré plus 2iab moins b carré. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai z carré égale 3 plus 4i, donc j'en déduis que tout ça est égal à 3 plus 4i. Et là, j'ai ça égale ça, donc je vais pouvoir faire identification des parties réelles et des parties imaginaires. Au niveau de la partie réelle, ici c'est a carré moins b carré, parce que ce sont des réels. Par contre là ici, j'ai un i, donc ça correspond à la partie imaginaire. Donc par identification, je l'écris, hein, par identification, je peux dire que la partie réelle de gauche, c'est-à-dire a carré moins b carré, est égale à la partie réelle de droite, qui est 3, et la partie imaginaire qui est 2ab, ici, attention sans le i, la partie imaginaire c'est juste le coefficient du i, est égale à la partie imaginaire de droite, c'est 4, puisque j'ai 3 plus 4i. Alors je vais simplifier directement par 2, j'ai 2ab égale 4, donc si je divise par 2, ça fait 4 sur 2, ça fait ab égale 2. Donc voilà le système que je trouve, deux équations, deux inconnues, on va se dire, bah tiens, je vais pouvoir résoudre ce système. Le problème de ce système, on peut très bien le résoudre comme ça, mais c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que si on veut le résoudre, on aurait par exemple ici, petit a est égal à b sur, 2 sur b. Tant pour moi, si je passe le b en dessous, j'aurai 2 sur b. Donc si je réinjecte dans la première équation, a carré, ça me ferait 2 sur b au carré, c'est-à-dire 4 sur b carré, moins b carré est égal à 3. Et là, pour résoudre ça, il faut que je mette au même dénominateur, mais il faudrait que le b carré, il faut que je mette au carré, donc ça ferait b carré sur 4. Donc ici, ça ferait b puissance 4 sur b carré. Donc on voit qu'on a du b puissance 4, etc. Donc après, il faut faire un changement de variable et tout, donc c'est très long. Ça se fait, mais c'est très long. Je vous invite à le faire au moins une fois pour regarder. Ici, on ne va pas le faire parce que justement, c'est pas du tout la méthode qu'il faut utiliser. On va utiliser la petite astuce. Donc cette méthode elle n'est pas bonne parce qu'on a du a puissance 4 ou du b puissance 4 qui apparaît, et moi ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir du a puissance 4, donc je ne l'utilise pas. Donc là, ce qu'on va faire plutôt, c'est repartir de l'égalité et prendre le module, parce que si z carré égale 3 plus 4i, ben, je peux dire que le module de z carré est égal au module de 3 plus 4i. Ça j'ai le droit, hein, parce que si j'ai deux complexes égaux, leurs modules sont égaux. Sauf que le module de z au carré, je sais que c'est égal au module de z, le tout au carré. Ça, c'est une des formules du module. Et le module de 3 plus 4i, je sais que c'est racine de a carré plus b carré, avec a et b qui sont les parties réelles, parties imaginaires. 3 au carré, ça fait 9. 4 au carré, ça fait 16. Attention, bien sûr, à ne surtout pas prendre le i dans le module. Maintenant, je sais que z égale a plus ib, donc j'ai module de z qui vaut racine de a carré
plus b carré, ça c'est la formule du module, sauf que comme j'ai le module de z au carré, je mets un carré ici, et la racine s'annule avec le carré, donc ça fait a carré plus b carré. Donc j'en déduis que j'ai ici a carré plus b carré, le module de z au carré. 9 plus 16, ça fait 25, racine de 25, ça fait 5. Je le mets directement parce que c'est très simple, je ne vais pas détailler le calcul. 9 et 16, ça fait 25, racine de 25, ça fait 5. Donc dans mon système, je vais pouvoir rajouter une ligne. Alors c'est pas faux d'en rajouter une, j'ai un système à deux équations. Je peux très bien rajouter un système, une ligne à ce système, c'est une condition supplémentaire. Et donc j'ai a carré plus b carré qui est égal à 5. Et là on voit que c'est beaucoup plus facile de résoudre ce système puisque j'ai a carré plus b carré et ici a carré moins b carré. Donc en faisant une combinaison linéaire sur ces lignes, je vais pouvoir très facilement résoudre ce système. Et donc justement, c'est ce qu'on va faire. On va tout simplement faire une combinaison linéaire. C'est-à-dire que je vais additionner les deux lignes, donc la première et la troisième, et après je vais soustraire ces deux lignes. Alors si j'additionne les deux lignes, à gauche, qu'est-ce que j'ai? J'ai a carré moins b carré plus a carré plus b carré. Donc a carré plus a carré, ça fait 2a au carré. Et moins b carré plus b carré, ça donne 0. L'intérêt d'additionner les deux, c'est que j'ai b carré moins b carré. En additionnant les deux, ça s'annule. Bien sûr, j'additionne aussi à droite. 3 plus 5, ça me donne 8. Donc ça, c'est si j'additionne ces deux lignes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est cette ligne-là, moins cette ligne-là, cette fois-ci, pour annuler non pas les b, mais les a. Parce que si je fais la ligne du bas moins la ligne du haut, a carré moins a carré, ça fait 0. B carré moins b carré, ça fait b carré plus b carré, parce que moins ça fait plus, et b carré plus b carré, ça fait 2b carré. Donc j'ai 2b carré qui est égal à 5 moins 3, 5 moins 3, ça fait 2. Et la troisième ligne, elle reste, hein, bien sûr, ça me fait AB égale 2, celle-là, elle n'a pas disparu. Maintenant, je vais pouvoir simplifier, là je divise par 2, donc ça me fait A carré qui est égal à 4, et ici je divise par 2 dessus, ça fait B carré qui est égal à 1, et j'ai toujours AB qui est égal à 2. Et maintenant, je vais continuer la résolution. Alors, A carré égale 4, c'est très facile. Ça me donne A égale 2 ou A égale moins 2, puisque racine de 4, ça fait 2. Et attention, c'est le plus ou le moins. B carré égale 1, de la même manière, racine de 1, ça fait 1, donc ça fait B égale 1 ou B égale moins 1. Et j'ai toujours le AB qui est égal à 2. Alors là, faire attention, on va dire, bah, tiens, le A vaut 2 ou moins 2 et le B vaut 1 ou moins 1. Donc comme Z égale A plus IB, bah, je peux dire, tiens, j'ai le 2 avec le 1, si j'emplace le A par 2, le B par 1, ça me fait 2 plus I. Si j'emplace A par 2 et B par 1, ça me fait Z égale 2 moins I. Après, si je fais avec moins 2, on va dire, tiens, ça me fait moins 2 plus I et moins 2 moins I. Là, on a bien le A qui vaut 2 ou moins 2 et le B qui vaut 1 ou moins 1. Mais le souci, c'est qu'attention, il ne faut pas oublier la dernière condition qui est que AB est égal à 2. Or, ici, si je prends A égale 2 et B égale moins 1, bah 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Donc cette condition n'est pas vérifiée. De la même manière, si B égale 1 et A égale moins 2, bah ça, B fois A, ça me fait moins 2, donc cette condition n'est pas vérifiée. Donc attention à bien penser à la troisième condition qui n'a pas disparu et qui doit toujours être là. Donc, on va faire dans l'ordre, on va dire si A est égal à 2, parce qu'on a dit que A égale 2 ou moins 2. Donc premier cas, si A égale 2. Si A égale 2, je remplace ici, ça me fait 2B égale 2, donc ça me fait B égale 1. Et B égale 1, c'est bien une solution. Donc là, on a dit que si A égale 2, B est égal à 1, et j'ai pas d'autre possibilité. Maintenant, deuxième possibilité, si A est égal à moins 2, donc ça, cette fois-ci, ça me fait moins 2B égale 2, donc cette fois-ci, ça me fait B égale moins 1. Donc j'ai B qui est égal à moins 1. Donc finalement, j'ai que deux possibilités pour Z, soit 2 et 1, ce qui me donne 2 plus I, j'en place tout simplement dans A plus IB, et dans le deuxième cas, moins 2 et moins 1, ça me fait moins 2, moins I. Donc voilà les deux possibilités que j'ai, et donc ce sont les deux solutions de mon équation, Z carré égale 3 plus 4i, et c'est normal que je n'ai que deux solutions, puisque l'équation est en Z carré. Et normalement, il y a au maximum, le nombre de solutions sera celui de la plus grande puissance, donc comme j'ai du Z carré, j'aurai au plus deux résultats, enfin deux solutions. Si jamais j'avais du Z cube, j'aurais au maximum 3 solutions, etc., etc. Je peux éventuellement en avoir moins si ce sont des solutions doubles.
Si j'ai z carré qui est égal à 0, ben, j'aurai qu'une solution qui sera z égale 0. C'est pour ça que je dis que j'ai au maximum autant de solutions que la plus grande puissance du z. Donc voilà un petit peu comment utiliser la petite astuce avec le module. Donc si on fait la deuxième équation, donc là on va aller un petit peu plus vite parce qu'on va utiliser ce qu'on a vu tout à l'heure. Nous, ce qu'on a vu, si on se rappelle, hein, on a vu que z carré c'était a carré plus 2iab moins b carré. Donc par identification, on va faire directement, on avait a carré moins b carré qui est égal à la partie réelle du truc de droite, c'est-à-dire à 5, et on a la partie imaginaire qui vaut 2ab qui est égale à la partie imaginaire du complexe de droite, la partie imaginaire ici c'est moins 12. Donc là j'obtiens directement ce système-là, je vais simplifier directement par 2, si je simplifie un 12 sur 2, ça fait 6, donc ça me fait moins 6. Et on n'oublie pas l'autre condition qui était que module de z au carré était égal au module du truc de droite, c'est-à-dire 5 moins 12i. Le module de z au carré, on avait vu que c'était le fameux a carré plus b carré, donc qui va me donner la troisième condition. Et ce a carré plus b carré est égal au module de 5 moins 12i. Module de 5 moins 12i, on va le calculer. 5 au carré, ça fait 25. 12 au carré, ça fait 144. Donc là, c'est un petit peu plus gros que tout à l'heure, mais ça se fait bien. 25 plus 144, ça fait 169. Et on sait que racine de 169, c'est égal à 13. Donc finalement, j'ai a carré plus b carré qui est égal à 13. Donc on voit que si on connaît la petite astuce, la méthode, on arrive très rapidement à obtenir le système de 3 équations qui nous intéresse. Maintenant, on va résoudre ce système. Alors là, encore une fois, on va aller très vite parce que c'est le même principe que tout à l'heure. Donc on additionne la première et la troisième ligne, et on va soustraire la première et la troisième ligne. Si on additionne la première et la troisième ligne, a carré plus a carré, ça fait 2a carré, b carré moins b carré, ça s'annule, c'est le principe, et 13 plus 5, ça fait 18. Maintenant, je vais au contraire soustraire les deux lignes pour annuler les a, donc a carré moins a carré, ça s'en va, b carré moins b carré, comme tout à l'heure, ça fait 2b carré, et 13 moins 5, ça nous donne 8. Et j'ai toujours AB qui est égal à moins 6. Là, je vais simplifier directement pour gagner une étape. Je divise par 2, 8 sur 2, ça fait 4. Et pareil, là, je divise par 2, 18 divisé par 2, ça fait 9. Comme ça, ça me donne petit a qui est égal à 3 ou petit a égale moins 3, puisque a carré égale 9. B carré égale 2, ça me fait b égale 2 ou b est égal à moins 2. Et j'ai toujours, évidemment, mon AB qui est égal à 6. Comme tout à l'heure, je vais faire les deux cas. Si A égale 3, à ce moment-là, comme AB est égal à moins 6, j'ai B qui est égal à moins 2, parce que 3 fois moins 2 vaut moins 6, et B égale moins 2, c'est bien la solution ici. Et par contre, si A est égal à moins 3, j'ai B cette fois-ci qui est à 2, parce que c'est moins 3 fois 2, qui est égal à moins 6. Donc finalement, j'ai encore une fois deux solutions. A égale 3, B égale moins 2, ça me donne 3 moins 2i. Ou Z égale moins 3 et 2, c'est-à-dire moins 3 plus 2i. Donc voilà, encore une fois, les deux solutions que je trouve. Deux solutions parce que c'est du Z carré. Et ici, les chiffres ne sont pas de même signe mais de sens contraire, puisque la partie imaginaire est négative. Et ce qu'on a vu, c'est que le AB est égal à ça divisé par 2. On a vu que c'est 2AB égale la partie imaginaire. Donc A fois B, c'est toujours égal à la moitié de la partie imaginaire de mon complexe. Et donc si AB est négatif, c'est-à-dire que A et B sont de sens contraire. Là, on a bien A et B de sens contraire. Par contre, si AB est positif, comme dans le premier cas, A et B seront de même signe. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait 2 plus I et moins 2 moins I. À chaque fois, soit moins moins, soit plus plus. Ici, comme c'est négatif, on peut directement en deviner, anticiper, en disant que j'aurai forcément des signes contraires. Ici, plus moins, et ici, moins plus. Donc quand on voit, si on connaît la petite astuce avec le module au carré, en faisant a carré plus b carré, et bien très rapidement on peut résoudre ce genre d'équation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les complexes. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.